Un chef présumé d'Al-Qaïda aux mains des forces spéciales américaines. Washington annonce la capture d'Abu Anas al-Libi suite à un raid mené en Libye. La Somalie a été le théâtre d'un autre raid. L'occasion pour John Kerry, le secrétaire d'État américain, de réaffirmer la détermination de son pays contre les responsables d'actes terroristes. 3 jours après le naufrage d'un bateau de migrants, reprise des opérations de recherche à Lampedusa, une trentaine de nouveaux corps ont été découverts, ce qui porte à plus de 140 le nombre de cadavres retrouvés, mais le bilan pourrait dépasser les 300 morts. Seuls 155 passagers, des Somaliens et des Érythréens partis de Libye, ont été sauvés. Que Nicolas Sarkozy se le dise, en 2017, il faudra compter avec lui. François Fillon rompt publiquement avec l'ancien chef de l'État en se déclarant de facto en compétition avec ce dernier pour la prochaine présidentielle. Dans le journal du dimanche, l'ex-premier ministre dit préparer un programme de vraie rupture. Selon lui, le quinquennat Sarkozy n'a pas tenu ses promesses dans ce domaine. Un dimanche presque comme les autres dans cette enseigne de bricolage de région parisienne, alors que le débat sur le travail dominical agite de nouveau l'opinion et la classe politique. Leroy Merlin et Castorama défient la récente interdiction de justice en ouvrant 14 magasins en Île-de-France sur autorisation spéciale. Pour ou contre, tous s'accordent sur une chose, la loi actuelle ne convient pas. Pour participer à cette course dans le sud-est de l'Angleterre, il faut bien sûr de bonnes jambes et surtout avoir le cœur bien accroché. Sur les 5 km du parcours, les coureurs affrontent d'horribles zombies. Horribles mais plutôt inoffensifs car ils se contentent d'attraper les rubans attachés à la taille des coureurs. À l'arrivée, rien à gagner, sauf de beaux fous rires et un titre de survivant si on franchit la ligne avec au moins un ruban. Jogger trop sérieux, s'abstenir.